Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, l'émission qui vous emmène à Boca Chica au Texas pour suivre et surtout documenter tous les développements du programme Starship. Au programme de cette semaine, les détails d'un nouvel accord signé entre la NASA et SpaceX. On fera aussi une bonne dose de spéculation grâce au youtubeur américain Zach Golden. SpaceX fait de nouveaux travaux sur son Ship 25 et on verra ensemble les dernières modifications apportées à l'étage 0, le pâtier orbital du Starship. Allez, sans perdre plus de temps, on attaque donc cet épisode à bord de l'avion de Mauricio avec cette image aérienne du booster B9, toujours perché sur l'OLP, la table de lancement construite à Boca Chica. Après le tir statique record et spectaculaire du 25 août dernier, plusieurs morceaux de béton armé sont visiblement en cours de réparation au pied du pâtier orbital. Alors coïncidence ou pas, les caméras de la chaîne Lab Padre ont capturé plusieurs livraisons de fondag, le béton ultra résistant choisi par SpaceX pour protéger la couronne extérieure qui entoure les 6 pieds de l'OLP. Sur ces nouvelles photos de Mauricio, cette fois-ci prises depuis la terre ferme, on peut voir les équipes de SpaceX nettoyer les zones humides qui bordent le pâtier orbital. Selon le photographe, cette session de nettoyage pourrait être une requête de dernière minute de la FAA avant de donner le feu vert pour le second lancement du Starship. Pour immortaliser cet événement, SpaceX vient d'installer 2 nouvelles caméras en haut de Mekadzilla, la tour utilisée pour assembler les 2 étages du Starship. Pour rappel, en mars dernier, SpaceX avait installé une caméra IMAX sur le toit de Mekadzilla. Après le lancement du B7 et du S24 le 20 avril dernier, le B9 et le Ship 25 auront droit à 4 caméras supplémentaires pour filmer leur décollage. Entre-temps, 2 nouvelles sections d'escalier continuent d'arriver sur le site de lancement. Pour rappel, les équipes de la Starbase construisent un escalier de secours sur l'arrière du mécano-géant construit pour ravitailler et lancer le Starship. Enfin pour finir, SpaceX a aussi commencé un nouveau chantier de l'autre côté du site de lancement, derrière le pas de tir suborbital. Ces 2 petits pas de tir servent à effectuer les mises à feu statiques des ships, les prototypes du second étage du Starship. Derrière les installations de la ferme à Ergol, SpaceX a construit de nouvelles fondations avant d'y installer l'armature d'un futur muret de béton. Selon Zach Golden, l'objectif de ce nouveau chantier serait d'élargir la route qui longe le pas de tir suborbital pour permettre le passage des Super Heavy à tester. En effet, sur X, l'ancien Twitter, Zach Golden a partagé un long post expliquant une théorie plutôt intéressante. Selon le youtubeur américain, SpaceX serait sur le point de construire 2 mini-pas de tir pour permettre les mises à feu statiques de longue durée de ces boosters Super Heavy. D'après ces informations, 2 déviateurs de flammes seront construits à la Starbase, l'un sur le site de Massey, l'autre au niveau du pas de tir suborbital dont on vient juste de parler. Alors attention, je rappelle encore une fois, cette info est à prendre avec une grosse pincée de sel, avec aussi des grosses pincettes, puisque comme souvent, on n'a aucune information officielle confirmant cette hypothèse. Bon, il y a quand même un petit élément auquel je pense et qui pourrait étayer cette théorie. Rappelez-vous, c'était le 9 janvier dernier, Elon Musk avait commenté ce tweet de RGV Aerial Photography avec ce message. Le stand de tir de Massey est sur le point d'être transformé en centre d'essai géant. Le photomontage présentait à l'époque un bord d'essai vertical pour y tester les moteurs du Starship, les fameux Raptor. Mais voilà, selon Zach Golden, SpaceX ne souhaite en fait pas tester les moteurs à Massey, mais plutôt les boosters Super Heavy. Pour ça, le constructeur utiliserait les mystérieuses structures noires en cours d'assemblage sur le site de Sanchez et dont on parlait déjà dans l'épisode 93. D'après Zach, ces énormes structures circulaires seraient en fait une version simplifiée de l'OLP, la table de lancement du Starship. Selon lui, les supports en cours de construction serviront à effectuer les mises à feu statiques de longue durée des boosters Super Heavy. Pour info, des tests similaires sont effectués sur les boosters de la fusée Falcon 9 au centre d'essai de McGregor. Si une telle installation semble complexe à mettre en œuvre pour le lanceur le plus puissant du monde, elle permettrait quand même de fiabiliser le premier étage plus rapidement, tout en libérant bien sûr le pas de tir orbital pour y lancer les prochains vols tests. D'après Technique Spatiale, cette option est tout à fait faisable à Boca Chica et un bord d'essai similaire avait d'ailleurs été construit par l'Union soviétique pour tester leur fusée Energia. Ce lanceur d'une 60aine de mètres a été mis au point dans les années 80 et a effectué 2 lancements réussis avant d'être mis à la retraite après la dissolution de l'URSS en 91.
стендовые испытания изделия 5S с включением двигателей 11D-122. Avec ses 35 000 kN de poussée, Energy a été capable de développer environ 50% de la puissance du Starship, et selon Technique Spatiale, la comparaison a donc du sens. Très rapidement, la décision a été prise de transformer ce banc d'essai en pas de tir, qui aura finalement double usage. Avec le Starship, SpaceX semble donc prendre le chemin inverse. Après avoir testé et validé l'étage 0 construit à Boca Chica pour le Starship, le constructeur serait sur le point d'installer une version simplifiée de son pas de tir pour le transformer en banc d'essai vertical pour ses boosters. Pour en savoir plus sur les arguments et les éléments avancés par Zach, je vous laisse en description de cette vidéo un lien vers son post complet. Quoi qu'il en soit, à l'avenir, SpaceX devra effectivement trouver un moyen d'accélérer la cadence des essais, notamment pour tenir ses engagements vis-à-vis du programme Artemis. Voilà, ça me fait ma petite transition. En parlant des futurs projets de l'entreprise d'Elon Musk, cette semaine, la NASA vient de publier sur son site la copie d'un accord signé par SpaceX le 31 mai dernier. Cet accord a été signé dans le cadre du CCSC2 ou en bon français, collaboration pour le développement des capacités commerciales de l'espace. Alors si je vous parle de ce document, c'est qu'il décrit en fait différentes étapes du programme de développement du Starship, associé à un calendrier approximatif des différents objectifs à compléter. Dans l'article 4, on y apprend par exemple que SpaceX vise le premier quart de l'année 2024 pour réussir la première mise en orbite d'une charge utile à l'aide du Starship. Toujours dans le même tableau, SpaceX indique aussi vouloir tenter la première récupération du, je cite, système Starship pour le troisième quart de l'année 2024, sans préciser pour autant s'il s'agit là de la récupération du booster ou bien des deux étages. Je tiens quand même à préciser qu'aux dernières nouvelles, SpaceX est censé rattraper le Super Heavy et le Ship en utilisant les bras de la tour de lancement Mechazilla. Autrement dit, ça sera pas une mince affaire et ça risque de prendre plusieurs tentatives. On continue avec l'étape numéro 7 du document qui évoque cette fois-ci une étude préliminaire consacrée au stockage de carburant en orbite. Avant d'entamer son trajet vers notre satellite naturel, la version lunaire du Starship devra être capable de se ravitailler en ergol, notamment en s'arrimant à un dépôt de carburant préalablement mis en orbite par le Starship. Encore une fois, ce ne sera pas une mince affaire. Cette étape à elle seule sera probablement particulièrement difficile à réaliser et la NASA prévoit de faire un bilan préliminaire avec les ingénieurs de SpaceX au cours du troisième quart de l'année 2025. Le concept de ravitailleur, de récupération et d'arrimage devra quant à lui être validé mi-2026. Enfin, le design du Starship dans sa version habitable ne sera quant à lui discuté avec la NASA qu'en 2027. Le document évoque aussi la possibilité de développer une version habitable qui pourrait servir de station spatiale, un concept qui sera quant à lui présenté à l'Agence spatiale américaine fin 2028. Pour rappel, cet accord dont on vient de détailler quelques étapes a été signé fin mai, soit plus d'un mois après le premier vol orbital du Starship. Autre remarque importante, le document précise bien que les dates ne sont pas figées dans le marbre. Comme toujours dans le spatial, il faut s'attendre à des retards. Mais ça donne quand même une idée des possibilités offertes par un véhicule comme le Starship et surtout, l'accord offre un aperçu des priorités fixées par SpaceX et la NASA dans le cadre du développement du Starship. J'en parle régulièrement dans cette émission, mais pour mettre au point, tester et produire les futures variantes du Starship, SpaceX devra développer une capacité de production encore difficilement imaginable à la Starbase. Pour ça, le constructeur réorganise de manière spectaculaire le site de Boca Chica. 8 jours à peine après la destruction de la tente numéro 2, SpaceX a entamé le démantèlement d'une seconde tente du site de production, la tente numéro 1. Cette fois-ci, il aura fallu 8 heures à peine aux engins de chantier pour mettre à terre leur seconde victime. Prochaine victime sur la liste, la tente numéro 3. Elle sert actuellement à l'assemblage des coiffes du Starship. SpaceX terminera donc probablement la partie surélevée de la Star Factory avant de démonter la dernière tente. Pour construire son usine à Starship géante, le constructeur continue de faire place nette.
Et 2 jours après l'attente numéro 1, les équipes du site de production se sont attaquées au Mid-Bay, le plus petit des bâtiments d'assemblage verticaux encore debout. Enfin, pas pour longtemps. Après une opération chirurgicale pour découper une à une les poutres à la base de la structure, le Mid-Bay s'est finalement écroulé en 12 petites secondes dans un énorme vacarme. Encore une fois, un grand merci à Anthony Gomez pour le partage de cette vidéo. Pour le remercier, n'hésitez pas à le suivre sur son compte et celui du Rocket Ranch sur les réseaux. Comme d'habitude, tous les liens seront en description. Allez, avant de passer à la suite, on reprend les airs rapidement grâce à RGV Aerial Photography. Et sur cette photo, on peut voir les changements drastiques opérés à la Starbase en seulement 30 jours. En riant de la carte de tente du site de production et le Mid-Bay en moins d'un mois, SpaceX voit les choses en grand, en très grand même, et fait tout pour accélérer la cadence de production et la construction de sa Star Factory. En parlant de la Star Factory, l'usine à Starship, cette semaine Starship Gazer a pris ses photos pour nous montrer l'avancement des travaux sur le chantier de l'usine géante. De nouvelles colonnes ont été installées au niveau de la section qui servira à assembler les coiffes des futurs prototypes. Sur cette photo aérienne prise par l'équipe de la chaîne What About It, on peut voir que les deux sections de la Star Factory sont maintenant reliées entre elles. Dans le bâtiment d'intégration et de stockage des Starlink, SpaceX continue à déballer les mystérieuses boîtes livrées à la Starbase ces derniers jours. D'après Zach Golden, les équipes de la Starbase utilisent le bâtiment pour assembler les pièces d'une, voire plusieurs presses hydrauliques fabriquées par la compagnie nantaise ACB. Selon toute vraisemblance, SpaceX utilise ces machines pour usiner et former les différentes pièces du Starship sur place, dans la Star Factory, avant d'assembler les sections des prototypes dans l'un des 2 mégabays. Entre-temps, toujours sur le site de production, le chantier progresse du côté du second bâtiment d'assemblage, le mégabay numéro 2. Ces derniers jours, de nouvelles sections d'escalier ont été installées à l'intérieur du bâtiment. Elles permettront bientôt d'accéder au dernier étage, actuellement en plein chantier. En effet, perchées à plus de 80 mètres de hauteur, les équipes de SpaceX commencent l'assemblage des premières colonnes du 6e étage. Et un petit peu plus bas, les ouvriers continuent l'extension de l'immense Star Factory dont on parlait un petit peu plus tôt. Dans le premier mégabay déjà en service, SpaceX a aussi installé plusieurs supports verticaux blancs, comme on peut le voir ici sur ces images de la chaîne Lab Padre. Sur cette photo aérienne prise par RGV Aerial Photography, on devine les poutres blanches installées en arc de cercle dans l'angle du bâtiment d'assemblage. Comme on va le voir dans la partie suivante, SpaceX vient en fait de commencer des travaux dans le mégabay numéro 1 pour y installer l'un des 2 nouveaux supports de booster. Récemment, Starship Gazer a publié sur sa chaîne YouTube de nouvelles images d'un des 2 supports blancs fraîchement sortis des ateliers du site de Sanchez. Depuis le dernier épisode, les ouvriers ont installé les 10 taquets rétractables et les systèmes électriques qui serviront à maintenir le booster en place. Au de la chaîne SpaceX 3D Creation Eccentric a fait une petite animation pour montrer comment ces taquets pourraient fonctionner. Jeudi dernier, SpaceX a transporté la structure blanche vers la cour des anneaux avant de rejoindre le grand bâtiment d'assemblage aussi surnommé le mégabay numéro 1. En survolant le site de production, l'équipe de la chaîne What About It a aussi repéré un large plancher circulaire en construction à côté des nouveaux supports. Selon la communauté, il pourrait s'agir d'une plateforme de maintenance mobile capable d'ajuster sa hauteur pour accéder au moteur des boosters installés sur les supports blancs. Aujourd'hui, cette hypothèse semble confirmée puisque la plateforme a été elle aussi transférée dans le mégabay numéro 1. Je remercie au passage Ashley ou Chrome Kiwi sur X pour ces petites animations qui nous permettent de visualiser le fonctionnement de l'atelier moteur en cours d'assemblage dans le mégabay. Selon le graphiste néo-zélandais, ces pièces repérées sur le site de Sanchez serviront en fait de petites portes pour isoler l'espace de travail sous les nouveaux supports du booster Super Heavy. Après une longue pause de 68 jours, l'assemblage du booster B12 a enfin repris dans le mégabay numéro 1.
Lundi 28 août, le pont roulant du bâtiment d'assemblage est passé à l'action pour empiler le réservoir de méthane du prototype sur sa section inférieure, le réservoir d'oxygène. Avec la naissance de ce nouveau prototype, SpaceX dispose donc de 3 nouveaux boosters complets, le B10, le B11 et le B12. De quoi assurer les prochains lancements si la deuxième tentative se passe sans accroc. Dans les prochaines semaines, le constructeur devra donc livrer pas moins de 99 moteurs Raptor sur le site de production de la Starbase. Comme on vient de le voir ensemble dans la partie précédente, ces moteurs seront probablement installés en utilisant des supports spéciaux de couleur blanche construits sur place dans les ateliers de la Starbase. En attendant le départ du Ship 25 pour le site de lancement, sur le Rocket Garden, SpaceX prépare déjà son petit frère, le Ship 28. Toujours placé sur son stand, où il a reçu ses 6 moteurs, le S-28 se fait bichonner par les ouvriers qui semblent travailler sur le bouclier thermique du prototype. Sur ces belles images de Starship Gazer, on peut voir les employés de SpaceX utiliser une petite pompe à vide et un système de ventouse pour vérifier la bonne tenue des Starbricks récemment collées sur le fuselage d'inox. Après le lancement prochain du Ship 25, oui je sais, je boycotte un petit peu le S-26, le S-28 sera certainement envoyé sur le pas de tir suborbital où SpaceX teste les moteurs des futurs ships fraîchement sortis d'usine. Comme d'habitude, pas le temps de niaiser sur le site de production, SpaceX ne perd pas de temps et assemble déjà un nouveau prototype de second étage, le prototype S-31. Pour rappel, le constructeur a déjà en réserve 4 exemplaires de Ship, le S-26 comme je disais que je boycotte un petit peu, un Ship à poil, le S-28 qui reçoit ses 6 moteurs, apparemment c'est déjà fait, et les Ships 29 et 30 toujours parqués dans le high bay. Mercredi dernier, SpaceX a donc entamé la construction d'un 6e Ship et la coiffe du S-31 a été installée dans le high bay. Très rapidement, la section cargo du prototype a fait son apparition dans la cour des anneaux et les 2 sections ont ensuite été placées sur la table tournante du bâtiment d'assemblage pour y être soudées entre elles. A noter aussi, toujours dans le high bay, un nouveau réservoir test a aussi été assemblé dans le bâtiment d'assemblage de la Starbase. Malheureusement pour le moment c'est encore un petit peu tôt, donc on a peu d'infos sur ce nouveau prototype composé de 2 parties, capturées ici par les caméras de la chaîne La Padre, qui sera certainement testé sur l'ancien stand de tir racheté par SpaceX, le site de Massey. Mercredi dernier, les caméras de la chaîne La Padre ont d'ailleurs capturé ces images montrant les ouvriers en train de déplacer une des tentes du centre d'essai. Qui sait, si ça se trouve, SpaceX est déjà en train de faire de la place pour construire les fameux bancs d'essai dont Zach Golden parlait. Pour ma part, j'attends le prochain survol du site pour avoir des nouvelles des travaux en cours sur le centre d'essai utilisé pour tester les Ships et les Super Heavy. A noter aussi, le réservoir test S26.1 a été placé sur le pad dédié aux essais destructifs du site de Massey. Allez, avant de passer aux nouvelles de dernière minute, on retourne rapidement dans le Rocket Garden pour prendre des nouvelles du Ship 25, le prochain candidat à l'orbite. En attendant son transfert vers le site de lancement pour y être assemblé au booster B9 sur le bâtiment orbital, SpaceX a entamé de nouvelles modifications de design sur le prototype de second étage. Selon la communauté des Ring Watchers, le constructeur vient d'ajouter de nouvelles ouvertures à la section de poussée du ship, notamment pour évacuer les vapeurs d'ergol susceptibles de causer une explosion ou un départ de feu au niveau des moteurs du prototype. Si vous suivez la chaîne régulièrement, ça vous rappellera peut-être le système anti-incendie récemment ajouté à la base des boosters Super Heavy. Toujours selon les Ring Watchers, ces petites ouvertures ont été installées juste au-dessus du fond plafond qui délimite l'espace entre les protections moteurs et le dôme de poussée du ship. Comme d'habitude, je remercie au passage Starship Gazer qui, comme toujours, a réussi à capturer pour nous de superbes images détaillées de ces modifications de dernière minute en cours sur le S-25. Plus haut sur le fuselage du prototype, les ouvriers font aussi les dernières retouches sur le bouclier thermique du S-25. Plusieurs tuiles ont été remplacées et sur la coiffe du prototype, le constructeur a opté pour une option inédite pour réparer les fameuses Starbricks. Sur cet avant-après, on constate que les tuiles endommagées autour des anciens points de levage du nez ont été réparées avec une sorte de résine grisâtre. Voilà qui remet en perspective les objectifs de SpaceX pour ce second lancement. À mon avis, le constructeur ne s'attend pas à récupérer le second étage entier et concentre donc ses efforts pour maximiser les chances de survie du S-25 lors des premières phases de vol du prototype, en espérant bien sûr qu'il arrive cette fois jusqu'à la phase de séparation.
Comme souvent pendant que je préparais cet épisode, les actus s'enchaînent. Plusieurs indices annonçant le déménagement imminent du Ship 25 ont pointé le bout de leur nez à Boca Chica. Lundi, les fameux cônes blancs ont été placés le long de l'autoroute 4. SpaceX a aussi ajusté la position des bras de la tour et surtout 2 SPMT ont été livrés au Rocket Garden pour préparer ce qui sera normalement le tout dernier rollout du Ship 25 avant son lancement, propulsé par le booster B9. Alors avec l'imminence du second vol orbital, j'en profite pour vous faire un petit récap de la campagne de test du prototype qui a donc commencé il y a 10 mois déjà, le 28 octobre 2022. Le Ship 25 a effectué 3 tests cryogéniques sur le site de lancement de la Starbase, les 2, 3 et 7 novembre 2022, suivis d'un 4e test sur l'ancien stand de tir de Massey, le 5 mai 2023. Le prototype est ensuite retourné sur le site de lancement une seconde fois pour y effectuer un spin prime le 21 juin, suivi de la mise à feu statique spectaculaire de ses 6 moteurs 5 jours plus tard. Dans la nuit de lundi à mardi, le convoi exceptionnel s'est finalement mis en route vers le site de lancement, 5 mois après le dernier rollout du Ship 24. 25 Starship Update plus tard, je vous avoue que ça fait un petit quelque chose de penser qu'on s'approche déjà d'une seconde tentative de lancement, surtout après la destruction partielle du pas de tir le 20 avril dernier. Comme quoi qu'il arrive lors du second test, SpaceX saura rebondir, et avec un petit peu de patience, je suis sûr qu'on insistera très rapidement à la 3e tentative de lancement. En attendant, comme vous le savez déjà, c'est donc au tour du successeur du Ship 24 de tenter sa chance pour atteindre l'orbite. Mardi vers 1h30 du matin, heure locale, quelques minutes seulement après son arrivée de nuit sur le pâture orbital, SpaceX a placé le prototype S-25 entre les bras de la tour Mechadzilla. Dès le lendemain matin, Cosmic Perspective a pris cette photo du second étage placé entre les chopsticks, prêt à être empilé au booster B9 pour former la plus grande fusée jamais assemblée par l'humanité. Quelques minutes après midi, le bras de ravitaillement du second étage a été écarté de la tour de lancement pour permettre le levage du Ship 25 sur son booster, déjà en place sur l'OLP, la table de lancement du Starship. Le treuil de la tour est ensuite passé à l'action pour soulever le S-25 solidement sécurisé entre les baguettes de Mechadzilla. En tout cas, on l'espère, sinon le résultat aurait pu être intéressant. Enfin, ça dépend pour qui. Heureusement tout s'est bien passé et les drones de SpaceX ont capturé cette superbe photo du S-25, je suis vraiment super fan. C'est de toute beauté! Suspendu dans les airs avec en arrière-plan les eaux turquoises de la plage de Boca Chica. Une fois arrivés à leur hauteur maximale, les chopsticks de la tour Mechadzilla ont commencé à pivoter pour aligner le ship sur le booster B9. Carlos Nunes sur place en a profité pour nous offrir une vue imprenable sur les 3 Raptors centraux et les 3 Raptors Vacuum installés sous la jupe du S-25. On y voit aussi très bien les nouvelles protections thermiques installées sous la jupe du second étage. Toutes ces photos me rappellent de très bons souvenirs, notamment lors des levages du bon vieux Ship 24. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même dingue de se dire que ces images deviendront sûrement un jour une routine, en tout cas si le projet aboutit, un petit peu comme on voit aujourd'hui les boosters de la Falcon 9 se poser tranquillement sur leur barge. Pour le moment, et c'est bien dommage, à part quand les fusées explosent, j'ai rarement entendu parler du projet d'Elon Musk dans les médias mainstream. Perso, je suis pas sûr de me lasser un jour de ces images, en tout cas en attendant profitons de l'instant et savourons ces moments dignes d'un des meilleurs films de science-fiction, avec ce nouveau clip partagé par SpaceX sur les réseaux. Avec l'extension dédiée au hot staging, SpaceX bat un nouveau record et le couple S25B9 dépasse maintenant de presque 2 mètres les duos S20B4 et S24B7. Pour rappel, l'anneau ajouté le 17 août dernier devrait normalement permettre la séparation à chaud des 2 étages du Starship, en espérant évidemment que les prototypes parviennent à cette étape lors du prochain vol orbital. Alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais perso, le point le plus important pour moi pour ce second lancement, ce sera le test grandeur nature de la nouvelle séquence de lancement couplée au nouveau déluge d'eau construit par SpaceX. Si le pas de tir résiste et que le véhicule s'en écarte rapidement, ça sera à mon avis déjà une belle réussite après le lent et laborieux décollage du booster B7 et surtout la destruction partielle de son pas de tir. Mais avant ça, il reste a priori 2 cases importantes à cocher.
Une répétition générale, ou Wet Dress Rehearsal en anglais, suivie de l'armement des systèmes FTS. Pour rappel, la répétition générale consiste à simuler toutes les étapes d'un lancement normal en conditions réelles, avec le remplissage complet des réservoirs des 2 étages. À mon avis, cette étape sera sûrement très importante pour SpaceX qui devra notamment tester le raccordement du nouveau bras de ravitaillement du second étage. Pour info, la pièce aussi appelée Ship Quick Disconnect en anglais a été remplacée et rehaussée le 1er juillet dernier, notamment pour permettre l'ajout de l'extension au booster. En attendant, SpaceX a déjà effectué un premier test de déconnexion rapide du Ship Quick Disconnect, le panneau de ravitaillement du second étage du Starship. Selon Elon Musk, le lanceur serait prêt pour son grand jour et SpaceX attend maintenant le feu vert de la FAA. Je vous partage cette info, mais bon, personnellement, je préfère toujours me fier aux annonces officielles du compte de SpaceX. Oui. En tout cas, pour référence, lors du premier vol, il avait tweeté un message similaire le 9 avril, soit 8 jours avant la première tentative de lancement, qui aurait finalement servi de répétition générale après un scrub. Avec ou sans répétition générale, si les prochaines étapes se passent sans incident, SpaceX devrait normalement séparer les 2 étages de nouveau pour descendre le S-25 et armer son système FTS, le Flight Termination System. Pour référence, encore une fois, lors du premier vol, cette opération avait été effectuée 5 jours avant la première tentative de lancement organisée le 17 avril 2023. Voilà, j'espère que toutes ces dates et ces petits rappels par rapport au premier vol vous donneront une idée du calendrier possible pendant les prochaines semaines. En tout cas, pour rien manquer des préparatifs du deuxième lancement, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Pour rappel, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en devenant membre YouTube ou en rejoignant ma page Patreon. En attendant la prochaine vidéo et surtout les prochains tests, je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao!